Le front scolaire est secoué depuis quelque temps par une querelle de dysfonctionnement indigne d'un lieu d'apprentissage au savoir-être, au savoir-vivre et au savoir-faire, au point où l'on se demande si l'école béninoise n'a pas perdu la boussole. La succession des cas les plus sordides, d'actes aussi répréhensibles les uns que les autres, malgré la promptitude dans la prise de certaines mesures coercitives, a de quoi faire frémir et interpeller tout éducateur sur les tenants et les aboutissants d'une dérive grimpante inquiétante. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, le gouvernement de la République faisait preuve de rigueur à l'encontre des enseignants indélicats qui n'ont trouvé mieux à faire que de détourner des vivres destinés aux cantines scolaires. Aujourd'hui, la fuite des preuves qui pointe son nez dans certains départements à l'occasion d'examens blancs du BPC a de quoi surprendre. Là aussi, la réaction du ministre en charge de l'enseignement secondaire ne s'est pas fait attendre. Des sanctions ont été immédiatement prises à l'encontre des présumés coupables. Si l'on peut saluer la promptitude et la célérité avec lesquelles ces mesures ont été décidées, force est de reconnaître qu'un certain scepticisme prend progressivement corps quant à leur caractère pédagogique dans ce milieu où justement la pédagogie devrait être la chose la mieux partagée. En effet, la réaction du ministre Maouillon, dans ce cas précis, est loin d'être anodine. Elle participe justement de cette pédagogie qu'il tente vaille que vaille d'inculquer à ce monde de l'éducation, visiblement peu enclin à se remettre en cause face à la nouvelle donne politique actuelle. On a comme l'impression que les mesures coercitives, loin de constituer un rempart contre ces pratiques répréhensibles, les libèrent, ou que certains enseignants ont décidé de recourir à l'idéologie du singe pour continuer d'avancer sur ce chemin honteux, comme si de rien n'était. Pourtant, de par sa nature, la fonction enseignante incite à plus de rigueur dans les comportements et les actes. Le Code Soleil, qui fut en France durant des décennies le livre de référence des générations d'instituteurs, précise que la première exigence de l'éducateur est la maîtrise de soi, car on ne règne sur les âmes que par le calme. L'instituteur doit s'imposer à lui-même les disciplines dont il doit être le protagoniste. Ponctualité, patience, sens de l'effort et du travail bien fait, goût de l'ordre, de l'épargne, sont ainsi des nécessités déontologiques parce qu'on ne peut enseigner aux autres des vertus que l'on ne pratique pas soi-même. L'enseignant est d'abord un modèle et à ce titre, il enseigne moins par ce qu'il dit que par ce qu'il fait et en dernier ressort par ce qu'il est. En dernier ressort, il est impossible de distinguer dans le cas de l'enseignant ce qui renverrait à une déontologie professionnelle et ce qui relèverait de la morale tout court. Car l'enseignant est peut-être le seul corps, mais on dirait est l'un de ces corps où l'activité publique et vie privée, existence professionnelle et existence personnelle ne sauraient être dissociées. Contrairement aux autres travailleurs, l'instituteur est enseignant toujours et partout. Même et surtout hors de la classe, l'éducateur doit être irréprochable dans sa tenue et dans sa conduite privée. Celui qui a accepté la mission d'éducateur doit mettre sa conduite en harmonie avec son enseignement. Nous ne sommes ni adamantes, ni Iacoué, encore moins Minos, pour envoyer les enseignants indélicats au tartare. Tout de même, face à l'exacerbation du déficit moral caractérisé par cette perte des valeurs préjudiciables à l'école, il n'est pas superflu de leur rappeler le caractère religieux, que dis-je, sacerdotal de l'activité enseignante et les inviter à appréhender les notions de vocation, mission, service, apostolat, qui nous renvoie d'ailleurs au constat de Victor Hugo selon lequel l'école est sanctuaire autant que la chapelle. Celui qui traîne dans le sanctuaire ou la chapelle, cet art, doit être convaincu de trouver abri plus dans le cachot de la GN que sur les Champs-Élysées. Il est temps que les enseignants béninois qui ternissent l'image du plus grand nombre se ressaisissent pour emprunter la voie lumineuse, celle qui leur assure un présent tranquille et fait des jeunes cibles dont ils ont la charge les responsables de demain. C'est là le fondement de leur vocation, le sens de leur sacerdoce.